Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seule, parfois accompagnée d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors, si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chère créatrice de programmes en ligne, je te souhaite la bienvenue sur À vos marques, créer, lancer. Comme tu as dû le lire dans le titre, j'ai une annonce à te faire. Ça y est, c'est officiel. J'ai une grande nouvelle. Après plusieurs années d'activité sans site internet, j'ai la joie de t'annoncer qu'il est enfin créé, enfin en ligne. Et dans cet épisode, je vais t'emmener dans les coulisses de ce projet qui a mis bien plus de temps que prévu à voir le jour. Et pourquoi cet épisode ? Parce que j'ai aussi remarqué que beaucoup d'entrepreneurs, alors surtout quand on débute évidemment, mais on a tendance à penser qu'un site est indispensable dès le début de notre activité parce qu'on a un business en ligne, forcément il faut un site internet dès le départ, alors qu'en fait non, en réalité ce qui compte c'est d'avoir un système de vente qui fonctionne. Tu n'as pas besoin de site internet dès le départ, tu n'en as pas besoin tant que tu as de quoi à faire un tunnel de vente, c'est suffisant. Maintenant moi, j'ai décidé d'en avoir un. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en avoir un maintenant? Je vais tout expliquer dans cet épisode. Je vais aussi te parler de comment est-ce que mon mari s'est retrouvé à le construire et pourquoi aussi j'ai choisi Showit comme plateforme pour construire mon site internet et l'héberger. Je vais t'inviter à écouter, à découvrir. Écoute cet épisode jusqu'au bout. À la fin, je te révélerai le lien pour aller découvrir le site enfin. Mais sans plus tarder, je t'invite à t'installer. Franchement, c'est un moment détente. On est entre nous, on papote. Je vais t'expliquer pourquoi je n'avais pas de site internet avant. Alors, je ne sais pas si tu le sais, j'ai peut-être déjà parlé de ça quand même sur le podcast, mais je suis une grande technophobe. Honnêtement, dès qu'il y a de la tech, je sais pas, je panique et dès que je sais qu'il y a pas mal de tech à gérer, j'ai tendance à procrastiner, mais vraiment, ce qui fait que voilà, dès qu'on me parlait de WordPress, tout ça, ça me filait les boutons très concrètement. J'avais l'impression que c'était encore un énième outil à maîtriser, à apprendre. J'en avais pas super envie parce que j'en ai déjà un peu parlé vite fait ici, mais avant La Vie en Evergreen, avant de me tourner vers ce domaine d'activité, mes premiers pas en tant que babypreneur, ça a été vraiment autre chose puisque j'étais dans le e-commerce, j'avais une petite boutique de vêtements bio pour bébé, une boutique en ligne. Bon, ça a pas de comment dire, pas de suspense, hein, ça a totalement floppé, mais bon, c'est pas grave, c'est là que j'ai développé d'autres compétences, mais pour le coup, j'avais eu envie déjà à l'époque de faire un blog sur la maternité, etc. Donc je n'étais qu'aux prémices de la création de ce blog que c'était déjà la fin, donc je me suis pas davantage attardée dessus, mais voilà, c'était un peu mes premiers contacts avec WordPress, et je sais que vous allez me dire oui mais Julie, il n'y avait pas que WordPress, mais tu sais, en bonne débutante qui se respecte, qui a peur de faire n'importe quoi, on va là où tout le monde va, et forcément c'était WordPress, et donc ça avait suffi pour me dégoûter. Je me rappelle à l'époque de mon expérience de site internet et de blogging. Donc voilà. Mais donc quand je suis passée sur mon activité avec La Vie en Evergreen, dès le départ en fait j'ai eu une autre approche. Je me suis dit écoute Julie, voilà, je me suis formée aussi et là en fait dans ce programme, l'accent était vraiment mis sur le fait de ok, une chose à la fois, on s'éparpille pas dans les fausses priorités, et le site internet était quand même une fausse priorité. L'idée en fait c'était d'avoir une offre, structurer cette offre, créer son audience, etc. Et très concrètement, dès le départ, mon objectif a été de construire ma liste email. Donc au début, j'ai ouvert mon compte Instagram, j'ai créé du contenu, etc. J'ai commencé tout doucement avec une toute petite liste, et puis à un moment je me suis dit écoute Julie, là t'as besoin de passer à la vitesse supérieure, ça ne va pas assez vite, et j'avais besoin d'un excellent list builder, et c'est comme ça que en décembre 2021
j'ai lancé mon podcast, tu vois. Mais en gros, j'étais vraiment sur un service minimum, on va dire, en termes d'outils, puisque j'utilisais et j'utilise toujours ConvertKit, qui est devenu Kit récemment, pour tout ce qui était tunnel de vente, capture de mes leads, etc. Voilà, pour envoyer mes newsletters, etc. et mes séquences email automatisées. Et pour les besoins ponctuels de landing page, j'utilisais Lead Pages. Donc par exemple pour mes pages de vente notamment, c'était simple, rapide et efficace à mettre en place, voilà. Et au début, franchement, comme toute solution de secours, en tout cas pour ceux que j'avais utilisés pour l'époque, eh ben ça a un coût forcément. Je regarde Lead Pages qui m'a rendu service pendant très longtemps, jusqu'à maintenant. Hein, et ben on va dire que j'étais sur un forfait à $50 par mois, ce qui est quand même un coût. Et franchement, quand j'y pensais, je me disais mais Julie, ok, t'as pas envie de te frotter à tout ça, mais $50 par mois, voilà, c'est même pas un site internet, ça n'héberge pas ton contenu, ça ne travaille pas pour toi sur Google en termes de référencement naturel, c'est quand même dommage. Mais bon, vous savez, hein, quand on n'a pas trop le temps et on priorise pas forcément de faire ces choses-là, ben le temps passe. Et à un moment, je me suis dit, écoute, ça suffit hein, de payer des outils comme ça, alors que je pourrais optimiser davantage tout ça. Et voilà, et en plus, voilà, j'avais envie aussi d'arrêter en fait de ne baser ma source de prospects et de trafic de manière générale qu'à Instagram et le podcast. Bon, ça fait un moment déjà que je me suis lancée en pub, comme vous le savez. Là, sur la fin de l'année dernière, c'était un petit peu ralenti parce que mon focus était ailleurs. Comme vous le savez, il y a eu le lancement et la création d'LSA, le suivi de ma cliente qui est sur le point de mes clientes, pardon, LSA, qui est sur le point de se terminer. Et là, en fait, si vous voulez, je me suis dit, écoute, c'est un peu le moment de se remettre aux ads parce que j'ai pas trop eu le temps de créer du contenu ces derniers mois. Donc évidemment, mon audience n'a pas grandi des masses, et quand vous voulez lancer des offres, et ben l'idée c'est déjà de commencer par remplir votre audience de prospects. Donc pour ça, je voulais me remettre à la publicité, mais le problème était que le lien, l'URL pardon de ma page de vente de mon petit produit que je vends en publicité, et ben c'était une URL Lead Pages, et j'avais envie qu'on arrête les bêtises, qu'on se mette sérieusement aux ads en 2025, et c'est pour ça en fait que cette urgence-là est venue accélérer le besoin d'avoir ce site internet, parce que en attendant, depuis 2021, comme je le disais, fin 2021, j'ai créé le podcast. On en est aujourd'hui à plus de 100 épisodes qui sont comme enfermés dans une petite boîte, en fait, quelque part. Et je trouve ça complètement dommage. Et j'ai envie d'être référencée sur ces contenus qui sont de qualité. Et en fait, c'est dommage, quoi. Comme vous le savez, c'est déjà bien. Mais si on ne me trouve pas sur Google, pas plus que ça, ou c'est pas top, et c'est vraiment dommage. Et j'avais vraiment envie de prendre enfin ma place sur Google, comme je l'ai partagé dans l'épisode 71. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous mets le lien dans les show notes. Mais dans les 10 plus 1 tendances lancement pour 2025 et mon avis sur le marché des programmes en ligne, j'ai parlé du SEO comme étant une stratégie long terme que je recommande à chacune, en fait, lorsque vous êtes vraiment installé, de miser là-dessus, en fait, parce que concrètement, les réseaux sociaux sont de plus en plus bondés, d'accord. On est souvent tributaire de l'algorithme, et voilà, personnellement, je préfère passer du temps sur ma création de contenu pour mon podcast, pour ma newsletter, plutôt que mes contenus courts. Alors je dis pas que c'est inutile, il y aura toujours sa place, ça c'est sûr, mais j'ai envie de penser long terme aussi. Et je pense qu'on est aussi à une ère où les gens veulent des réponses rapidement, et vont activement chercher leurs réponses. Vous voyez, les gens sont de plus en plus rapidement conscients de leurs problèmes et se mettent à vous rechercher. Et ils passent effectivement par les réseaux sociaux, mais ils passent quand même encore, et heureusement, par Google pour trouver une solution à leurs problèmes. Et donc, je me suis dit, bon, pour toutes ces raisons, c'est bon. On avance, on va sur une stratégie plus long terme, et c'est pour ça que là, je me suis dit, écoute Julie, c'est parti pour le site internet. Voilà mes motivations pour ça.
Alors, ce que je veux quand même dire, c'est que c'est un projet qui a pris plus de temps que prévu. C'est-à-dire que, voilà, j'ai démarré en tant que d'abord freelance en 2020 et je fais le switch en février 2021 vers la stratégie de lancement orchestré. Et donc, de 2021, de début 2021 à début 2023, donc on a quand même 2 années qui sont passées, j'ai créé tout ce contenu. Et à ce moment-là, déjà, début 2023, j'avais envie de créer un site internet, mais je ne me voyais pas m'y frotter moi-même, voilà, pour les raisons que j'ai énumérées au début de l'épisode. Et je me suis dit, écoute, je vais faire appel à une prestataire pour externaliser le projet, pour ne pas que j'ai à aller le faire moi-même, je vais prendre plus de temps, ça va me saouler. Donc voilà. Sauf que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début 2023, j'ai commencé à être en phase d'épuisement et le timing n'était pas le bon pour moi. J'ai sauté sur l'occasion à l'époque, je m'en souviens, parce que elle lançait cette offre-là, c'est une offre irrésistible et j'avais vu surtout que c'était Showit et j'avais pas vu beaucoup de gens à l'époque utiliser cette plateforme que je voulais absolument utiliser parce que justement, je savais qu'elle était très accessible, qu'elle était no code, ça c'était important pour moi. Qu'elle était similaire à Canva en fait dans l'utilisation, la manipulation et je voulais tellement que ce soit avec Showit que j'avais vu qu'elle avait lancé une offre autour de Showit, donc je me suis dit écoute vas-y on y va, puis je la connaissais, on discutait bien sur Insta, je me suis dit allez on y va. Franchement, comme je le disais, le timing n'était pas le bon pour moi parce qu'après j'ai eu un espèce de temps d'arrêt de quelques mois et je n'arrivais plus du tout à travailler, voilà. Et en fait, quand j'ai eu la force à nouveau de m'y remettre, de reprendre les choses dans mon business, et mon focus était ailleurs très concrètement et franchement elle a été hyper patiente. D'ailleurs si tu passes par là, je te remercie. Franchement je sais que tu m'as attendu très longtemps et à un moment on a convenu qu'elle me livrerait les choses au fur et à mesure avec des vidéos Loom, etc. et que je ferais ça de mon côté. Évidemment, vous savez, n'ayant plus l'urgence, voilà, je l'ai pas priorisé, voilà, tout à fait de ma faute, hein, pas de souci là-dessus. Et au moment en fait où j'ai été enfin prête à m'y remettre, bon, le temps avait vraiment passé les gars. Franchement, là on parle pas juste de quelques mois, on parle de juste de 2023 fin 2024. Elle était passée à autre chose et c'était totalement ok. Donc quand j'ai décidé de m'y remettre, je me suis dit bon, soit je reprends la coquille du site et puis je fais les choses comme c'était prévu de le faire après le travail de cette prestataire. Ou alors, voilà, on savait pas trop. Moi, je me suis dit, écoute, là, je suis en pleine création de Launch Success Academy. Je croule sous le travail à faire. J'ai des semaines chargées avec des modules à sortir. J'ai le suivi de mes clientes, etc. C'est compliqué. Et donc, c'est mon mari qui a repris le projet en main. Et on avait envie de repartir sur un truc tout neuf parce que franchement, il avait pas envie de retravailler à l'intérieur de quelque chose qui avait été commencé. Entre-temps, j'ai aussi évolué, j'avais aussi une autre vision. Donc on s'est dit, vas-y, on reprend à zéro. Et on est parti, on a décidé de partir sur un template de site Showit. Et on a utilisé celui de Charlène de templatemarket.fr. Franchement, si vous êtes dans cette situation où vous recherchez quelque chose qui est quasiment préfet, vous n'avez plus qu'à remplir les blancs et mettre votre identité visuelle. Franchement, son travail est hyper qualitatif, je le recommande. En fait, honnêtement, je ziotais déjà depuis un moment ces templates parce que je me disais, oh là là, il faut que je m'y remette de A à Z, il faut que j'aille revoir comment ça s'utilise Showit. J'appréhendais énormément en fait. Et j'ai vu que quand on achetait un de ces templates, on avait une formation à l'intérieur pour nous aider step by step. Ça s'appelle Showit Magic, c'est inclus avec son template et franchement je me suis dit ouais c'est exactement ce dont j'ai besoin parce que là clairement après une pause de 2 ans sur le dossier site internet ça me semble compliqué de tout redémarrer de zéro quand j'ai si peu de temps. Et comme quoi, vous savez, quand vous avez besoin d'un raccourci, d'une solution de A à Z, parfois il faut juste pas réfléchir et investir. De toute façon, si tu m'écoutes, c'est que toi-même tu proposes une solution à tes clients. Donc voilà, j'ai pas besoin de te convaincre là-dessus, mais
Voilà pourquoi mi-décembre, je crois, on a sauté le pas d'acheter le template Ares. Voilà, c'est celui sur lequel j'ai craqué. Je ne sais pas pourquoi, franchement, mais il me faisait de l'œil ce template. Je pense que c'est parce que quand on regarde la maquette, eh ben c'était celui qui se rapprochait le plus de mon identité visuelle, de la vibe que j'avais envie d'avoir sur mon site internet. Parce que en 2023 d'ailleurs j'avais fait un travail avec une spécialiste de l'image de marque et vraiment il y avait plein de choses qui en étaient ressorties et ce template je voyais tout à fait comment il allait pouvoir renvoyer cette vibe en fait, voilà. Et donc on l'a pris. Si vous voulez aller voir je vous mets le lien qui est dans les show notes, il est directement dans les show notes. C'est un lien affilié pour le petit point de transparence, ce qui signifie que si vous décidez de passer par ce lien, je toucherai une petite commission. Mais franchement le travail de Charlène, vraiment on a été bluffé avec mon mari. Et d'ailleurs je l'ai dit en passant tout à l'heure, mais c'est donc mon mari qui a repris le projet en main, donc shout out à lui. Vous l'avez pas encore vu le site, mais moi je peux vous le dire, il a fait un travail phénoménal. Franchement, si tu passes par là, bon je te l'ai déjà dit 50 fois, mais je suis ultra satisfaite, ultra in love du résultat. Franchement, je suis in love de ce site internet. Vraiment, je crois que ouais, c'est un highlight là pour cette année. Vraiment, je suis vraiment conquise. Il a fait un travail phénoménal, c'est hyper quali, il a été dans les détails. Et c'est vrai que moi je suis assez pointilleuse sur tout ce qui est visuel, etc. Tout ce qui est censé représenter mon image de marque, etc. Et là, pour le coup, voilà, j'avais pas le choix de toute façon parce que j'étais prise ailleurs, mais il a vraiment surpassé mes attentes. Voilà, donc encore une fois, chapeau, je vous laisserai découvrir et vous me donnerez votre avis aussi. Donc voilà, pour mon mari, il faut savoir aussi, je l'ai peut-être pas dit ici, je ne sais plus en fait, mais mon mari c'est quand même celui qui travaille dans l'ombre sur pas mal de choses au niveau tech depuis le début de mon business, parce que comme je vous l'ai dit au début, je n'aime pas ça. Donc c'est lui qui gère le site internet et c'est lui qui gère par la même occasion mes publicités méta. Donc voilà pour la petite parenthèse, mais donc il a pris en charge de la construction du site. On a été un peu ralenti, vous savez, hein, on est parents, on a des petits à la maison, les vacances scolaires, les temps de reprise, parce que lui il a sa propre activité à côté. Donc voilà, ça a pris un peu de temps, mais ça y est, c'est officiel. Je peux vous dire que ça y est, on a appuyé sur Publish et on a appuyé sur Publish ce matin. Donc pourquoi j'ai choisi Showit? Je l'ai un petit peu dit déjà, mais franchement pour moi, Showit ça a été la révélation. C'était la plateforme parfaite pour une technophobe comme moi. Ce côté no-code ou vraiment très similaire à Canva comme je vous l'ai dit. Mais vraiment, quand c'était la prestataire de l'époque qui m'avait parlé de Showit, elle avait créé du contenu autour de cette plateforme, donc je m'étais un peu intéressée et j'ai compris que c'était exactement ce qu'il me fallait. Et vraiment, c'est hyper visuel. À la base, je crois que ça a été construit pour des photographes à la base, donc très visuel, très esthétique, vraiment très très réactif sur le service client. Honnêtement, on envoie un message par le help desk là, vous savez la petite bulle en bas à droite. Ils sont hyper réactifs. Franchement, j'aime beaucoup cette boîte et vraiment je la recommande. C'est visuel, c'est facile à utiliser. Moi, j'ai pu mettre la main à l'intérieur de Showit de temps en temps pour remplir mes textes, pour faire pas mal de petites choses et parce que j'aime quand même avoir la main aussi quand même sur les choses que je vais utiliser. Je l'ai utilisé de l'intérieur et honnêtement, c'est sans prise de tête, rien à voir avec WordPress qui m'avait toujours semblé trop complexe et peu intuitif. Vraiment, j'ai été séduite et je ne suis absolument pas déçue. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir, bon, vous savez, hein, moi j'ai ce petit côté, voilà, j'aime beaucoup les entrepreneurs américaines et il y en a pas mal dans le domaine des programmes en ligne qui l'utilisent, notamment aux États-Unis. Amy Porterfield est sur Showit, Jenna Kutcher, Jasmine Star. Voilà, il y a pas mal même d'entrepreneurs françaises qui l'utilisent aussi que l'on connaît. Donc vraiment, pour moi, c'était un go immédiat. Donc voilà, mais franchement, très 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 satisfaite par cette plateforme. Et si vous voulez tester Showit, j'ai un petit lien d'affiliation que je vous mettrai dans les show notes et vous pourrez l'utiliser et avoir un mois gratuit sur la plateforme si vous voulez mettre votre site internet sur Showit.
Et ce que je voulais quand même dire, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, c'est que, ben voilà, l'objectif aussi d'avoir un site internet pour moi, même si on l'entend, que c'est pas nécessaire, en tout cas pas au début, etc. Mais j'ai quand même voulu avoir un site internet. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, j'ai plus de 100 épisodes de podcast que j'ai créés, et pour moi, la stratégie de contenu sur mon podcast était super important en fait, parce que j'ai envie de me positionner comme experte sur cette thématique, et je trouvais ça juste dommage d'avoir créé tout ce contenu pendant toutes ces centaines et ces milliers d'heures que j'ai passé à créer ces épisodes, et qui ne soient pas accessibles. Et en fait, dans l'idée, très rapidement, je savais que je voulais avoir un blog, et ça c'est un projet qui est encore en cours, puisqu'à l'heure où je te parle, le blog n'est pas encore en ligne, mais voilà, il n'est pas encore déployé, mais ce n'est qu'une question de temps maintenant. Franchement, ça va être une partie qui sera gérée de mon côté avec mon OBM, mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est que j'ai envie de rendre tout ce contenu de valeur que j'ai créé depuis ces années accessible, pour que en fait les gens qui font j'arrive plus à parler, leur petite recherche sur Google, et ils puissent me trouver tout simplement. Et encore une fois, j'ai envie d'actionner le levier du SEO pour développer mon autorité sur Google, tout simplement, et agrandir mon audience par d'autres moyens que la création de contenu sur Instagram, que la publicité Meta qui est déjà en cours de déploiement pour mon entreprise. J'ai vraiment envie de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, tout simplement, surtout quand on connaît mon peu de régularité actuellement sur Instagram et ma relation de love-hate avec cette plateforme. J'aime Instagram, franchement j'aime consommer du contenu sur Instagram, mais la création de contenu me demande beaucoup de temps. Mais je ne dis pas que c'est pas important, attention, c'est juste que je ne veux pas fonder tout sur Instagram et y passer le plus clair de mon temps. Je préfère encore une fois créer du contenu pour passer du temps à créer du contenu davantage pour ma liste email, pour mon podcast. Mon podcast est un gros levier d'acquisition pour moi, et surtout de nurturing, parce que et même de conversion en réalité, parce que j'ai là, si vous voulez, dans la cohorte 2 de LSA qui vient de démarrer, j'ai 80% des clientes qui ont été convaincus par le podcast, et parfois en un temps record aussi court que presque 2 semaines. J'ai une cliente actuellement qui m'a dit que elle a bingé, il lui reste peut-être 20 épisodes à écouter sur mes 100 et quelques épisodes, et que ça lui a suffi pour signer pour LSA. Vous voyez, donc franchement, c'est un média sur lequel je veux vraiment reprendre, et surtout que je veux le relayer par un blog. Je ne dis pas que je vais pouvoir tout mettre en termes d'articles, parce que bon, j'ai quand même depuis décembre 2021 à rattraper, sinon ça fait un peu beaucoup honnêtement, mais je pense que je vais prendre mes meilleurs épisodes, on va en faire des articles de blog, et puis au fur et à mesure on va avancer tranquillement comme ça. Mais voilà, c'est vraiment le blog en tout cas, c'est vraiment un investissement sur le long terme, quelque chose pensé de longue date, et je le conseille honnêtement aux formatrices qui veulent s'installer durablement et qui sont déjà dans le game. Franchement, vous n'avez pas besoin de faire ça dès le départ. Si vous commencez tout juste, ayez d'abord votre offre, créez d'abord votre liste email, et ensuite par la suite vous aurez le temps pour ça. Moi, c'est le moment est venu, donc voilà, et en tout cas je suis hyper ravie, je suis contente de l'avoir fait aussi, parce que honnêtement je me rends compte d'une chose, c'est que même si ça n'a pas été important pour moi d'avoir un site internet pour faire du chiffre d'affaires, pour faire des ventes, pour avoir une liste email, etc., des clientes, j'ai quand même vu quand même, il faut le dire, qu'il y a eu des moments où j'avais des gens qui m'écrivaient sur Instagram, etc., en me disant j'ai cherché pour voir si tu avais un site, etc. Et j'ai remarqué que c'est un certain profil de prospects qui investissent à partir d'un certain montant, et qui avaient quelque part besoin d'avoir cet endroit où aller voir en fait qui je suis, quelles sont mes offres, etc. Et pour avoir un peu plus
de cette crédibilité là quelque part, je pense, de voir que mon business c'est un vrai business, c'est un truc établi, etc. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait le faire sur Instagram, il y a aucun souci. Moi, c'est quelque chose que je travaille avec mes clientes, de vraiment positionner notre compte Instagram pour que les gens arrivent, trouvent les informations dont ils ont besoin rapidement pour prendre leurs décisions, vous voyez. Mais franchement, pour le coup, j'ai compris que à ce type de prospect là, ça pouvait manquer. Et quand ça arrive une fois, deux fois, ça va, mais quand ça commence à se répéter, là, je me suis dit, ok Julie, on arrête les bêtises et on s'y met sérieusement. Mais encore une fois, ce n'est absolument pas un must. En tout cas, pas si tu démarres. Tant que tu as de quoi avoir un tunnel de vente, c'est suffisant. Un endroit où héberger tes landing pages, c'est ok. Mais dès que tu vas vouloir plus de personnalisation, plus de branding, plus d'un système, quelque part un hub où héberger tes contenus, tes tunnels, etc. Moi, je trouve que ça devient quand même intéressant à avoir, surtout dès que tu mises en fait sur le SEO, sur le contenu, etc. Moi, je pense que c'est quand même intéressant. Donc voilà, ça, c'était pour te partager mon expérience avec ce site internet. Qu'est-ce que ça va changer pour toi tout simplement et pourquoi tu devrais aller le voir? Et tu vas pouvoir avoir un accès plus simple à mes ressources, à mes offres. Comme je te dis, le blog devrait arriver assez rapidement. C'est un point de référence pour mieux comprendre mon approche, comment je travaille, découvrir un peu mon histoire. Vraiment, le design a été réfléchi pour optimiser ton expérience utilisateur grâce à Charlène, encore une fois. Donc vraiment, si tu veux aller voir son travail, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans les show notes pour découvrir sa boutique de templates. Et vraiment, même quand on l'a travaillé, le site, je me suis dit, ok, je comprends aujourd'hui le cheminement stratégique en fait pour convertir avec un site internet. Et honnêtement, je l'aurais fait dès le départ. Je pense pas que j'aurais eu la bonne approche. J'aurais fait un site bateau un peu comme ce que je vois tout le monde faire, mais j'aurais pas compris en fait sa place dans mon business aujourd'hui. Ça fait sens pour moi de l'avoir, d'avoir ma maison sur le web quelque part. Donc très concrètement, j'ai trop hâte de cette aventure. Évidemment, le SEO ça prend du temps, les résultats sont pas immédiats comme ça, c'est quelque chose de long terme. Et comme on est, comme on dit en anglais, in it for the long game, vraiment moi je suis super ravie en tout cas. Donc voilà, on est arrivé à la conclusion de cet épisode. Donc si tu veux voir le résultat final et explorer tout ce qu'on a mis à ta disposition sur le site, file voir ça au www.lavienenevergreen.com. J'arrive à croire que je suis en train de dire ça. Bref, en tout cas, n'hésite pas à me donner ton feedback, viens sur Instagram, sur mon compte Instagram La Vie en Evergreen ou le compte Instagram du podcast À vos marques relancées. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a une ressource, une section que tu as aimée en particulier? Vraiment. Et si tu connais quelqu'un qui galère avec son lancement et qui a besoin d'une stratégie claire, maintenant tu peux lui envoyer mon site. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusque-là. J'espère que tu as apprécié d'avoir un accès à ces coulisses, à cet épisode behind the scenes. Je pense que je vais en faire beaucoup plus en 2025 parce que j'ai tellement de choses à vous partager. Les choses vont tellement vite depuis que je suis passée à mon compte à 100% et sans cumuler mon activité avec mon activité de prof, ce qui me fait penser qu'il faudrait peut-être que je change mon intro à ce podcast. Mais en tout cas, voilà, je pense que moi, j'aime beaucoup écouter les coulisses d'entrepreneurs. Voilà, je pense que toi aussi, j'espère, parce qu'en tout cas, c'est un type de contenu qui va beaucoup revenir par ici sur À vos marques relancées. Merci en tout cas d'avoir écouté. Si ça t'a plu, comme tu le sais, va me mettre ces 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ces mots, je te dis ciao ciao. Free audio post-production by alphonic.com.